Alléluia, Hosanna, gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a appelés à son service. Et jour et nuit, sans pour autant nous décourager, nous sommes là à prier, à intervenir de gauche à droite, à parler aux enfants de Dieu par rapport au royaume, à évangéliser dans les marchés, dans les gares, pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, souvenez-vous, dans le livre de Matthieu 28, au chapitre 28, verset 19, la Bible déclare que « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père. » Bien-aimés, ce que je suis en train de faire en cette journée, c'est juste respecter cet appel de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Moi aussi, j'aimerais bien apporter ma petite pierre dans cette grande édification, dans cette grande appel que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, cette grande commission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. C'est vrai, aujourd'hui, sur le net, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui s'élèvent pour vilipender, pour critiquer le ministère des femmes. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils ou faire la modèle, mais je sais où le Seigneur m'a pris, je sais ce qu'il m'a dit, et je ne fais que suivre ce qu'il m'a mis à cœur de faire. C'est pourquoi jour et nuit, vous voyez que nous présentons des exhortations, parce que à partir de ces exhortations, il y a plusieurs personnes qui sont bénies. Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, il y a une sœur qui m'appelle, avec elle on fait des prières jour et nuit, parce qu'elle a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'elle m'a vu sur Internet et Dieu lui a mis à cœur de m'appeler afin que nous puissions faire la prière ensemble. Donc, quand les gens s'élèvent jour et nuit pour critiquer le ministère de femmes, moi, parfois, ça me fait sourire. Quand dans les livres de Joël 2, 28, Dieu est en train de dire que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement des hommes, mais il s'agit aussi des femmes. Quand dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, la Bible est en train de dire qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ce n'était pas seulement les hommes, mais c'est aussi les femmes. Mais quand Jésus-Christ, appelant ses disciples, est en train de leur dire, allez sur toute la terre, sur tout le monde, allez sur toutes les nations et faites des disciples et les baptisant au nom du Père. Ce n'était pas seulement les hommes. Si aujourd'hui nous avons crié, c'est parce que quelqu'un s'est levé pour nous démontrer, pour nous parler de la part de Jésus-Christ. Et à nous, à notre tour, nous rentrons dans la grande commission pour prêcher la parole, pour exhorter les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est même Dieu qui est capable d'utiliser un âne. Souvenez-vous, l'âne de Balaam. Dieu l'a utilisé pour parler à son serviteur. À combien plus forte raison Dieu peut utiliser une femme pour parler à toute une nation? C'est pourquoi parfois quand je regarde tous ces gens qui se mettent, croyant qu'ils connaissent ce Dieu-là, ils se mettent à vilipender, la femme ne peut pas faire ceci. Oui, c'est bien que la femme meure dans son péché, que les gens meurent dans son péché, que les gens meurent en suivant l'ennemi, que les gens se perdent, mais que la femme ne puisse rien dire. Que les maisons, que le couple soit détruit, mais que la femme ne puisse rien dire. Ça, c'est quel évangile, bien-aimé? Parfois, moi, ça m'étonne de voir tous ces gens qui s'élèvent. Je bénis le Seigneur parce que je connais un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Et une fois, m'avait dit quelque chose. Parce que lui aussi, il croyait que la femme ne peut rien faire, que la femme ne peut même pas parler de la part de Dieu. Mais cet homme de Dieu m'a dit, ah, tu sais, Esther, évangéliste, une fois, j'étais en train de prier parce qu'il y avait une dame au pays qui priait beaucoup. Elle avait une grande église. Et moi, je me disais que non, Paul a dit, la femme ne peut pas. Moi, je vais rentrer en prière pour aller interdire à cette femme de faire ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est un témoignage, un homme de Dieu m'a donné. Et le bien-aimé me dit, il est rentré en prière pendant 3 jours de jeûne à sec. Le 3e jour, alors qu'il se préparait pour aller voir cette servante de Dieu pour lui dire, pour lui interdire de parler de la part de Dieu, Dieu lui a dit, essaye. Dieu lui a tiré des oreilles. C'est la dernière fois. Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
je connais le Seigneur, j'agis avec fermeté. Que ce soit les injures, que ce soit les critiques, je ferai ce travail-là. Il a même dit, si vous ne voulez pas me glorifier, j'élèverai même les pierres. Oh, qu'aujourd'hui je sois cette pierre-là qui s'élève pour l'élever, pour le glorifier, pour le magnifier devant le monde entier. Alléluia. Bon, je ne suis pas venue ici pour commencer à parler de cela, parce que Dieu m'a mis à cœur de parler d'une chose. Et sans pour autant perdre tout le temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse 22, chapitre 6. Genèse, chapitre 22, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea les bois, il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Le thème de cette exhortation, c'est la main de l'Éternel. Bien-aimés, nous connaissons nous tous cette histoire biblique. Nous savons qui est Abraham et qui est son fils Isaac. La Bible déclare que pour tester Abraham, Dieu l'a mis à cœur de sacrifier son fils. Souvenez-vous qu'Abraham, avec sa femme Sarah, il n'avait pas d'enfants. Sarah était stérile. Jusqu'à un âge avancé, il n'avait pas toujours d'enfants. Sarah allait même jusqu'à proposer à Abraham sa servante Agar pour qu'Abraham puisse avoir une descendance. Mais Sarah ne savait pas que dans le ciel, il y avait un Dieu qui est capable de faire de grandes choses, qui est capable de nous visiter à tout moment. Bien-aimé, peut-être aussi c'est ton cas. Tu es en train de désespérer par rapport à une chose, par rapport aux enfants, par rapport à un travail, par rapport à des papiers, par rapport à une situation quelconque. Mais laisse-moi te dire, dans le ciel, il y a un Dieu qui voit tout et qui connaît tout. Et au moment opportun, il fera quelque chose dans ta vie. La Bible déclare que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas hésité parce qu'il avait la foi en lui. Il a pris cet enfant-là, son fils unique, qui vit avec sa femme, avec des difficultés par l'entremise du Saint-Esprit. Le seul et unique fils qu'il avait. Dieu lui a dit, je ne fais que celui-là. Et la Bible déclare qu'ils sont montés à la montagne. Arrivé au lieu où il devait sacrifier l'enfant, la Bible déclare qu'Abraham a étendu son bras. Il a pris le couteau. Il était prêt à tuer. Il était prêt à tuer. Mais Abraham avait oublié que dans le ciel, il y avait un autre Dieu. Il y avait un Dieu. Et Dieu s'est élevé pour dire, non Abraham, ne tue pas ton fils. Cette exhortation, moi je l'ai intitulée la main de l'Éternel. Quand Abraham voulait faire du mal à son fils, derrière lui il y avait une main, derrière lui il y avait une voix, derrière lui il y avait une personne qui voit tout et qui connaît toutes choses, même dans ta vie. Peut-être il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose que tu vas faire, quelque chose qui te fait mal, quelque chose, tu es en train de prendre des
décisions. Mais laisse-moi te dire, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, dans les ciels, il y a un Dieu. Cette exhortation n'est pas pour tout le monde. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui sera béni par cette exhortation. La main de l'Éternel. Parfois, nous croyons de nos jours, il y a des moments où nous croyons que ce Dieu-là n'agit pas. Il y a des moments où les gens croient que non, ce Dieu-là n'agit pas. Une fois, j'ai été en évangélisation au marché. Je me disais non, je ne vais pas seulement évangéliser les gens du même couleur de la peau que moi. Je vais aller aussi chez les blancs. À chaque fois que j'allais chez nos amis blancs, il y avait des réponses un peu bizarres. Il y a d'autres qui me riaient carrément sur le visage. Les noirs, vous croyez encore en ça? Mais j'ai compris qu'ils étaient encore loin. Et que nous qui savons, parce que la Bible déclare que ceux qui sont forts fortifient, soutiennent ceux qui sont faibles. Nous devons encore prier davantage pour eux. Que le Saint-Esprit se manifeste aussi dans leur vie. Alléluia. Abraham ne savait pas. Abraham savait déjà que je vais tuer ses fils. Quelque part dans son cœur, malgré la foi qu'il avait. Moi, je crois qu'Abraham savait que je suis en train de faire quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'Abraham n'avait même pas dit à Sarah qui montait à la montagne pour sacrifier leur fils. Il n'avait même pas dit à Sarah. Parce que Sarah allait dire non. Sarah allait refuser. Non. Allait refuser. Mais la Bible déclare qu'il est resté silencieux. Il a pris avec lui ses serviteurs. Deux de ses serviteurs, ils sont montés. Et avant d'arriver au lieu du sacrifice, il a même demandé à ses serviteurs de rester. Parce que c'est vrai, il y a des choses que nous-mêmes, uniquement toi, tu dois faire devant ton Dieu. Parfois, nous suivons la foule. Aujourd'hui, sur le net, non, Jésus-Christ n'existe pas. Non, bien-aimé. Toi, tu connais d'où ce Dieu-là t'a ramassé. Même s'il y a des problèmes qui sont en train d'arriver dans ta vie, même s'il y a des difficultés, même si tu endures des choses que même moi ou quelqu'un ne peut pas comprendre, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas encore tomber. Au moment opportun, ce Dieu-là se lèvera pour toi. Alléluia. Bien aimé, si nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'à verset 29, la Bible est en train de nous parler d'Isaac et de ses deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob, l'usurpateur, amena l'usurpation jusqu'au point d'aller mentir à son père, de se faire passer pour son frère Ésaü, juste pour retirer, pour lui voler la bénédiction avec le concours de sa maman. Il déclare que Jacob s'est avancé, sa mère l'a aidé à mettre sur sa peau des fourrures animales. Elle avait déclaré qu'Isaac a commencé à toucher. Et Isaac avait compris, disant que, mais c'est la voix de Jacob, mais c'est l'odeur d'Ésaü. Et la Bible déclare que Jacob a commencé à bénir. Isaac a commencé à bénir Jacob, au lieu de bénir son fils Ésaü. Quand Ésaü est arrivé, c'était trop tard. Quand Ésaü est arrivé, c'était absolument trop tard. Même lui-même, Jacob est en train de dire, Isaac est en train de dire, mais je suis désolé, j'ai tout donné à ton frère. Mais c'est que Isaac n'avait pas compris que dans le ciel, il y avait un Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que personne dans ce monde a le monopole de ce Dieu d'Israël que nous servons. Hey! Personne dans le monde entier, même en Israël, ils n'ont pas le monopole de ce Dieu-là. La Bible nous dit que ceux qui
de Dieu agiront avec fermeté. Il faut savoir en qui tu as cru. Ne te laisse pas balancer de gauche à droite. Ne laisse pas quelques amis ou quelques confidents t'enlever sur les chemins sur lesquels tu es. Il y a un Dieu dans le ciel. Isaac ne savait pas que ce n'était pas lui la source de la bénédiction de la vie d'Ésaü. Lui, il n'a fait que parler, mais c'est lui qui bénit, c'est Dieu. La Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de notre Père céleste. Lui seul, Adonai, est capable de te bénir. Ne te décourage pas, bien-aimé. La main de l'Éternel est là pour toi. La main de l'Éternel est là pour toi. On est en train de te critiquer. Tout le monde a été critiqué. On est en train de t'injurier. Même le serviteur de Dieu, critiqué, vilipendé, un serviteur de Dieu qui est sans femme, qui est sans mari, qui est sans enfant, qu'est-ce qu'elle pourra nous donner? Qui est même sans papier, qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Mais laisse-moi te dire, dans les ciels, il y a un Dieu, sa main se lèvera à ta faveur. La main de l'Éternel se lèvera. La Bible déclare que la main de l'Éternel, Ésaïe 59, 1, 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Je viens de dire à une personne que la main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Oh, la main de l'Éternel est là. Laisse les gens te vilipender. Laisse les gens te critiquer. Il y aura un moment où le Dieu du ciel se lèvera. Il lèvera sa main et te bénira, bien-aimé. De partout où tu te trouves. Isaac croyait qu'il avait la bénédiction dans ses poches. Non. La bénédiction ne vient ni d'Isaac, ni d'Abraham, ni de David. Mais la bénédiction vient de notre Père qui est dans les ciels. Même la Bible continue en disant les jours où Jacob, après avoir usurpé l'identité de son frère, il est parti. Et les jours où les deux se sont réunis, se sont vus, Jacob venait en tremblant, il croyait que son frère allait lui faire du mal. Mais il ne savait pas que son frère était beaucoup plus meilleur. La vie de son frère était beaucoup plus bénie que sa vie. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. N'est pas courte pour nous faire du bien. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est Dieu vivant. Si nous allons dans le livre d'Esther, au chapitre 3, la Bible est en train de nous parler de cet homme qu'on appelle le général Aman. Le général Aman, ce voyant général, prit l'audacité de s'élever contre un peuple, tout un peuple israélite, tous les juifs. Il signa des ordonnances proposant au roi qu'il faut tous les tuer. Mais il ne savait pas que dans le ciel il y avait un Dieu. Oh, je vais dire à une personne qui est en train de me suivre, dans le ciel il y a un Dieu, ne te décourage pas encore. Dans le ciel il y a un Dieu, et ce Dieu-là il voit tout, et ce Dieu-là est capable de tout. Elle déclare que Naaman, qui avait décidé d'exterminer tous les Juifs, était étonné parce qu'à la fin, la même croix qu'il avait mise en place pour tuer les Juifs, c'est la même croix qu'il a tué lui. Il a été crucifié à la place de ceux-là qu'il comptait crucifier. Le Dieu que nous servons est juste. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Je viens dire à une personne, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pas seulement toi, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pas seulement toi, toi et ta famille. Ne te décourage pas. Les gens peuvent dire de toi tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent te vilipender. Tu ne vas pas t'élever pour aller empêcher le monde entier de dire du mal de toi. Tu ne vas pas aller commencer à combattre tous ceux qui disent des bêtises sur toi. Mais sois calme. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que demain, ça sera différent. Quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui et tu regardes il y a 10 ans passés, tu verras que tu étais peut-être enfant, mais maintenant tu as grandi. De la même façon que tu es sorti de l'étape d'enfance jusqu'à être grand, c'est de la même façon que tu vas sortir de l'étape de pauvreté
pour être riche. Mais la Bible déclare dans le livre de Psaumes que l'Éternel ramasse les indigents. Il prend des choses vides, il les élève, bien-aimés. Il est capable aussi de t'élever. De la poussière, il ramasse les pauvres. Il les élève jusqu'au soleil. Je viens de dire à quelqu'un, la Bible déclare que les ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas les ténèbres qui te suivra ou te poursuivra toute ta vie. Bien aimé, quel que soit ce que les gens ont dit, quelles que soient les condamnations de la famille, parce qu'aujourd'hui, tu vas dans toutes les églises, c'est toujours condamnation, autel de la coutume, condamnation, autel de la coutume. Mais quand est-ce que nous allons commencer à prêcher la bonté de ce Dieu-là? C'est Dieu qui est au-delà des condamnations des gens. C'est Dieu-là qui est au-delà des condamnations du monde des ténèbres. C'est Dieu-là qui est capable de ramasser dans la boue et qui élève jusqu'au soleil. Mais quel que soit ce que le monde a dit de toi, quel que soit ce que la famille a dit de toi, c'est Dieu que je te prêche aujourd'hui est capable de changer ta situation. La Bible déclare quand on était enfant, on parlait comme des enfants. Mais quand nous grandissons, nous parlons comme des grands. Nous tous, nous sommes passés par là. Nous avons haï la famille, disant que c'est à cause de la famille que je suis comme ça. Non! Même si c'est à cause de la famille, mais le Dieu que je suis en train de servir est capable de surpasser tout ce que la famille a fait et de me bénir, moi, sa servante. C'est encore capable. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour t'élever. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner des enfants. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner un bon mariage. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner des papiers dans ce pays. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner une promotion que tu cherches jour et nuit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour ouvrir le chemin du voyage que tu cherches jour et nuit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour t'élever dans ton business. La main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Cette main est encore disponible pour tous ceux qui ont décidé de servir le Seigneur, de l'accepter dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. La Bible déclare en ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne nous a pas donné la richesse de devenir enfants de Dieu, mais il nous a donné un pouvoir pour devenir enfants de Dieu. La Bible déclare que le Dieu que nous servons, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Un lion ne peut pas donner naissance à un chien. Tu es d'accord avec moi? Qu'un oiseau ne peut pas donner naissance à un chat. Nous sommes les enfants des rois. Nous sommes reines. Nous sommes des princes et des princesses dans le royaume de notre Dieu. Juste lève-toi. Accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras les changements s'opérer dans ta vie. Et tu verras ta vie changer. Parce que Dieu, le Dieu que je sers, est capable. Bien-aimé, j'espère que partout où tu me suivras, tu vas comprendre que la main de l'Éternel est là. Et cette main-là est à côté de toi. Quand je regarde, bien aimé, l'histoire de cette fille qu'on appelle Agar, comment, à cause de cet enfant qu'elle a eu, Sarah a commencé à la vilipender jusqu'à ce qu'un jour Abraham s'éleva, lui donna un outre d'eau et un peu de pain avec son fils, les envoya dans le désert. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, il n'y a pas de repère. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. En l'envoyant dans le désert, sûrement il savait que cet enfant-là, parce que Sarah ne voulait pas que l'enfant d'Agar puisse hériter à la place de son fils, Isaac. Alors il a commandé à son mari, il faudra la faire partir.
Quand on l'a renvoyée dans le désert, ce n'était pas pour qu'elle puisse vivre. Nous avons compris qu'on l'a envoyée dans le désert pour exterminer cette descendance-là. Qu'elle, la maman, puisse mourir, l'enfant puisse mourir. Même la Bible déclare qu'il y a eu un moment où Agar et son fils se sont perdus dans le désert. Il n'y avait plus d'eau. Agar a décidé de poser son enfant en dessous d'un arbrisseau. Et de l'autre côté, elle regardait comment l'enfant est en train de mourir. Mais Agar ne savait pas que dans le ciel, il y avait un Dieu. Agar avait oublié que dans le ciel, il y avait un Dieu. Le même Dieu qui l'a visité alors qu'elle était enceinte. C'est ce même Dieu qui l'a encore visité alors que son enfant était prêt de mourir. L'ange a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Oh, Yabashike. J'ai entendu la voix de l'enfant. Oh, donc le Dieu que nous servons attend toutes choses. Bien-aimé, je viens dire à une personne, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Cette main-là, l'ange a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Il a été précipité, l'ange a été envoyé directement, illico presto. Va voir ce qui se passe. J'ai entendu une voix crier. Et l'ange est apparu et a parlé à Agar. Et la Bible déclare, un puits d'eau est sorti de nulle part. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, c'est un Dieu de miracles. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, ne te décourage pas. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu traverses, tu me dirais, évangéliste, tu ne sais pas ce que moi je suis en train de traverser. Laisse-moi te dire que ce que toi tu es en train de traverser est moins que ce que les autres sont en train de traverser. Et que tu le veuilles ou non, le Dieu que toi tu sers, il te fera du bien. Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier et il agira. Je viens te dire que ton Rédempteur est vivant. Sa main est encore là. Sa main peut être invisible, mais laisse-moi te dire que cette main est là. Et il va t'assister dans toutes les situations que tu traverses. Agar croyait, Abraham et sa femme Sarah croyaient que voilà. Allez, dit, envoie-la dans le désert, donne un peu de pain, un peu d'eau. Parce qu'ils savaient que dans le désert, c'est le peu d'eau qu'ils ont donné allait se terminer. La réalité était que Agar et son fils puissent disparaître à jamais pour ne pas compromettre la vie d'Isaac plus tard. Ils croyaient qu'ils avaient Dieu dans leur poche. Abraham croyait qu'il avait Dieu dans sa poche. Bien-aimé, personne n'a Dieu dans sa poche. Même la Bible est en train de nous dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Ce que l'homme croit est tout autre que ce que Dieu est en train de croire. C'est pourquoi quand je vois tous ces gens qui sont en train de s'exposer pour dire la femme, la femme, la femme, je leur réponds toujours, la pensée de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Il y a un Dieu dans le ciel, bien-aimé. Oh, je bénis le Seigneur qui nous a encore une fois réunis autour de cette parole, la main de l'Éternel. Abraham étendit et il voulait tuer, mais il ne savait pas que le ciel regardait. Peut-être toi aussi, tu es déjà prêt à abandonner. Tu es prêt à répudier cette femme à cause d'une situation quelconque. Tu es prêt à abandonner, à sortir dans ce pays pour aller dans un autre pays. Parce qu'il y a des problèmes de papier. Peut-être tu es prêt à abandonner ce travail-là. Parce que nous, les humains, nous n'aimons pas la difficulté. À chaque fois il y a une difficulté qui s'avance de nous, on est capable de tout laisser tomber. Parce que l'homme, en réalité, on n'aime pas de difficultés. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des difficultés qui ne sont là que nous pour nous former pour de grandes choses à venir. La femme enceinte, avant d'avoir son enfant, avant de vivre la joie de porter l'enfant entre ses mains, doit passer par des étapes. Demande aux femmes qui ont eu des enfants et te diront les étapes. Demande aux femmes, le jour de la naissance de leur enfant, la douleur qu'ils ont. Mais c'est une douleur qui est bien pour la femme. Parce que juste après cette douleur-là, il y a une descendance. Il y a de la joie. Ne te minimise pas.